pour Kinshasa, c'est une zone occupée, c'est impossible. Ouais. Mais les médiateurs peuvent trouver une autre ville. Moi, je pense que si l'option de la RDC arrivait à être maintenue, ça ne sera pas à Kinshasa. Ça peut être à Kikwit, ça peut être à Kolwezi, qui est aussi une terre très hospitalière. Mais l'essentiel est que tout le monde soit là. Peut-être pas physiquement, mais Kabila pourrait envoyer cette Kikouni, Raymond Chibanda ou Patience Aïba. Katumbi peut s'y rendre personnellement ou y envoyer Olivier Kamita ou Salomon Escadela, mais l'important c'est que tous les grands acteurs prennent part à ce dialogue-là. Et moi je pense que c'est largement possible. Décryptage sur Kivu Morning Post, toujours la vérité. La question du dialogue inclusif en République démocratique du Congo. Pour certains, si on mettait tout simplement Tshisekedi face à Kabila pour faire ces dialogues, on trouverait des solutions à la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres questions qui entourent ces dialogues. On va analyser dans quel cadre il faudra faire ces dialogues, avec quels acteurs effectivement. On va imposer les débats, on va poser la réflexion, les évidences autour de cette question. On y revient. Mesdames, Messieurs, dans cette émission, les décryptages. Jospin, bonjour et surtout bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Oui, un dialogue inclusif. D'ailleurs, toutes les parties parlent à ces niveaux même langage. Mais avec qui, effectivement? Pour certains, si on mettait tout simplement Tshisekedi face à Kabila, on peut finir ces dialogues et trouver la solution à la crise. La question du cadre de ces dialogues se pose par beaucoup de Congolais. Il y a deux questions majeures. Quels acteurs pour ces dialogues et où exactement les dialogues doivent se passer. Il y a eu des tentatives, des réponses données par le cadre de la C64 des lycées Sanga qui discutait avec Stanis Boudiakira. Il a d'ailleurs douté. En parlant si ces dialogues se faisaient à Kinshasa. Il a dit qu'il ne croyait pas, comme beaucoup de Congolais ne le croient pas. Et pourquoi? Parce que certains cadres de l'opposition, certaines têtes de l'opposition ne sont pas au pays, notamment Joseph Kabila, qui est condamné à mort. Je l'ai d'ailleurs rappelé. Également condamné à mort. Je l'ai d'ailleurs rappelé quand on parlait de la C64 qui devrait faire les dialogues avec Tshisekedi pour résoudre la crise politique. Il y a les grands acteurs, les grands ténors de cette crise. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, d'ailleurs Corné Nangaa, qui devrait y participer. Est-ce possible? Ouais, c'est largement possible, je voulais y arriver. Il y a également Augustin Matata Pogno qui prend part aux activités de la C64. Mais lui, il est déjà dans son vol les Congo. Par l'intermédiaire d'un représentant, le secrétaire de son parti, c'est pas exclu qu'on soit dans Sauvons la RDC et C64. Ce sont des plateformes qui ne sont pas qui n'ont pas des statuts juridiques, qui ne sont pas établis comme des partis politiques, c'est juste des plateformes qui sont un peu circonstancielles de l'opposition. C'est juste des cadres qui réunissent des opposants, donc on peut faire partie de C64 ou des Sauvons la RDC. Il n'y a pas de soucis. Je parlais d'Augustin Matata Pogno également, qui avait quitté le pays à la veille de son arrestation parce qu'il était aussi condamné par la justice congolaise dans les dossiers des Boukangalonzo. Est-ce qu'il va participer à ces dialogues? Est-ce que sa situation a été mise sur la table par ses collègues de la C64 quand ils ont rencontré le chef de l'État? Je pense que oui. Joseph Kabila également. On ne doit pas parler de dialogue sans décrispation politique. C'est une condition préalable. Et le chef de l'État, Félix Tshisekedi, parce qu'il va signer une ordonnance dans quelques jours, comme l'avait annoncé le porte-parole du gouvernement, pour fixer le cadre et les termes de ces dialogues. Et c'est cette ordonnance qui va maintenant comporter les mesures prises par le président pour décrisper la situation politique. Parce que je pense que certaines demandes, même de l'opposition, ne sont pas réalistes, comme celle demandant qu'on fixe les dialogues au 15 août. C'est précipité. C'est très précipité. Est-ce que qui va prendre part à ce dialogue? Est-ce que les membres de la C64 voudraient qu'il soit seul, qu'il se retrouve seul en face de Tshisekedi et des médiateurs de l'SCC de la Senko? Je pense que c'est pas réaliste. Et moi, j'attends avant ce 15 août que le président puisse sortir cette ordonnance pour qu'on sache
la charpente du dialogue, qu'on sache qu'est-ce que lui il entend par ce dialogue, avec quels acteurs il voudrait l'organiser. Et je pense que les médiateurs de l'ECC et de la SENCO doivent participer aux travaux des experts devant précéder cette ordonnance présidentielle. Et je pense même que certains membres de l'opposition doivent être associés, notamment les Dédis Sesanga et autres, pour qu'ils mettent sur la table la question de leur compère. Est-ce que c'est l'ordonnance qui décrispe la situation? Donc c'est l'ordonnance qui va annoncer, par exemple, certaines mesures exceptionnelles, notamment l'abandon de certaines charges judiciaires qui pèsent sur des opposants, ou des mesures de grâce, des mesures de grâce ou d'amnistie qui vont être annoncées par le président, parce qu'il en a le pouvoir comme président de la République, comme chef de la magistrature suprême. Il peut abandonner certaines charges judiciaire exceptionnellement par mesure de décrispation politique, notamment des charges qui pèsent sur Corneille Nangaa, Joseph Kabila et d'autres cas de l'F-123, parce que si jamais les parties mettaient d'accord que le dialogue soit organisé à Kinshasa, je ne vois pas peut-être Nangaa y aller, Obissi, moi-même Boni Pape y aller, Chantal Mouré-Katet peut y aller, et d'autres cas, je sais pas, on ne veut pas seulement voir la tête de Nangaa, mais on veut voir sa représentation. Et c'est pas exclu, Blaise, que le dialogue soit organisé à Kinshasa ou à Lubumbashi ou à Mbuela Lodge, parce que on a vu des militaires des FARDC venir à Goma dans le cadre de processus du mécanisme et des mécanismes de suivi de ce seul fait, des mécanismes politiques. Et moi je pense qu'un cadre de l'F-123 pourrait se rendre facilement à Lubumbashi, à Mbuela Lodge, à Kikwit et partout ailleurs en RDC, ou un représentant du mouvement. Je ne vois pas peut-être Kabila venir à Kinshasa pour des mesures de prudence. Et pourquoi ne pas organiser ces dialogues bien sûr, bon, je l'ai dit en rien. C'est pour Kinshasa, c'est une zone occupée, c'est impossible. Mais les médiateurs peuvent trouver une autre ville. Moi, je pense que si l'option de la RDC arriver à être maintenu, ça ne sera pas à Kinshasa. Ça peut être à Kikwit, ça peut être à Kolwezi, qui est aussi une terre très hospitalière. Mais l'essentiel est que tout le monde soit là. Peut-être pas physiquement, mais Kabila pourrait envoyer cette Kikouni, Raymond Chibanda ou Patience Aïba. Katumbi peut s'y rendre personnellement ou y envoyer Olivier Kamitat ou Salomon Escadela, mais l'important c'est que tous les grands acteurs prennent part à ce dialogue-là. Et moi je pense que c'est largement possible. Si cette mesure de décrispation politique arrivait à précéder toutes les autres actions de dialogue, et je pense que les prêtres et les pasteurs SCC Sanko ils tiennent beaucoup. Parce qu'ils ne peuvent pas sillonner comme ils l'ont fait. Il faut les actes, il faut avoir des actes de bonne foi. Oui, ils sont allés voir le président togolais Faure Gnassingbé, ils sont allés voir l'ancien président nigérien Obasanjo, ils sont allés voir le président Joao Lourenço, ils sont allés voir Hervé Ndayishimiye, et le dernier c'était Denis Sassou Nguesso. Donc ils ont sillonné, ils ont partager leurs idées, leurs points de vue et leur carnet des résolutions de cette crise. Et je pense que ces présidents-là, ces chefs d'État africains, ont partagé aussi les points de vue des prêtres et des pasteurs au président Tshisekedi, et ensemble ils se sont mis d'accord. Et je ne vois pas ce dialogue se tenir seulement avec les opposants de la C64. Je pense que pour trouver des solutions durables et pour que ce dialogue revête son caractère inclusif, il doit y avoir la participation de tout le monde. Et Dédis Sesanga l'a dit, il a souligné l'importance de voir Joseph Kabila participer à ce dialogue. Il a souligné l'importance de voir Corneille Nangaa, l'AFC-123 participer à ce dialogue. C'est très important parce que selon lui, ceux qui ont pris les armes ne doivent pas être exclus. Parce qu'ils ont des raisons pour lesquelles ils ont pris ces armes. Et ils doivent partager avec d'autres Congolais, notamment les représentants de l'ECC, de la SENCO, pourquoi ils ont pris les armes, quelles sont leurs pistes de solutions. Et j'ai suivi une réaction en passant de Corneille Nangaa dans une interview avec Bibi Kapinga à Goma. On lui a posé la question de savoir s'il aurait un commentaire à faire sur la mobilisation de la C64, le report de la manifestation. Il a dit qu'il y a une convergence aujourd'hui entre sa lutte et celle de la C64. Est-ce que ça ne vous fait pas froid au dos? Je pose la question. Au regard de ce que pense Corneille Nangaa du dialogue, d'ailleurs, qui pense qu'il ne faut pas faire des dialogues par remplissage avec quelqu'un qui ne sait pas respecter ses engagements. Selon lui, il faut passer à l'action.
le parti, le PPRD, parti cher à l'ancien président Joseph Kabila, qui garde encore ses réserves par rapport à ces dialogues, surtout au regard des résultats attendus. Est-ce que vous ne trouvez pas que même si l'ordonnance présidentielle sortait, des crispations et politiques, que les acteurs n'arrivent pas à répondre présent à ces dialogues? Je pense que tout Congolais aujourd'hui qui est engagé ou qui est impliqué dans cette crise politique et sécuritaire a intérêt à prendre part à une initiative de dialogue, qu'elle vienne de Tshisekedi, de l'Union africaine, de Washington. Je pense que chaque Congolais, que ce soit Corneille Nangaa, et il est dit chaque jour, ou Bertrand Bisimon. D'ailleurs, Laurence Kanyuka aussi rappelle les samedis. Ils sont tous toujours ouverts au dialogue. Bien sûr, ils ont tous le souci de régler de manière ou de façon pacifique cette crise. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est pourquoi ils sont à Doha, c'est pourquoi ils sont à Montreux et un peu partout. Ils veulent participer, mais dans quel format, sous quel format et pour quelle finalité. C'est cela la question qu'ils se posent. Et aujourd'hui, je voulais revenir sur ce que je disais au sujet de Corneille Nangaa. Ils pensent qu'il y a une crise politique qui tient sur un conflit interne, sur des problèmes internes. Exact. Et les problèmes internes doivent être réglés par des Congolais à l'interne, c'est ce qu'il a dit. Et ces Congolais-là sont aujourd'hui dont certains sont aujourd'hui en exil, d'autres à Goma, d'autres à Kinshasa, ont tous besoin de trouver une solution plus ou moins durable à cette crise qui a longtemps duré, qui n'a pas commencé aujourd'hui. Mais pour Nangaa, c'est Sanga, 64, tout le monde, ils pensent qu'il y a un problème de gouvernance, un problème de leadership, comme l'avait toujours dit Augustin Matata Pogno, et tous, ils voudraient qu'après 2028, il y ait un autre visage à la tête de la République démocratique du Congo. Et c'est entre autres grandes questions qui seront traitées pendant ce dialogue, parce que comme je le disais encore hier, les opposants demandent à Tshisekedi d'abandonner le projet de révision constitutionnelle qui, selon eux, vise à donner un troisième mandat à Félix Tshisekedi. Et s'il arrivait à abandonner ce projet-là et à organiser les élections dans le délai, il y aura un autre Congolais à la tête de la RDC qui peut-être va poursuivre la lutte qu'il a faite, qui peut-être va avoir une autre façon de diriger ou de réunifier les Congolais pour trouver des solutions, parce que comme Sanga le disait, il n'est pas écrit dans la Bible que c'est seul Tshisekedi qui trouvera une solution définitive à cette crise. Il est en train de faire sa part, et s'il arrivait à organiser ce dialogue, il aura fait une grande part et il aura laissé des empreintes indélébile en République démocratique du Congo de son passage, parce qu'il aura réussi quand même à réunir les Congolais qui sont aujourd'hui divisés. Certains en exil, d'autres à Goma, d'autres à Kinshasa, considérés comme deux zones ennemies. Et je pense que s'il réussissait ce pari, ça sera une empreinte qu'il aura laissée. Mais comment y arriver? Comment faire pour réussir c'est la vraie question. À gagner ce pari? Oui. Il doit être ouvert, il doit laisser de côté l'ego du pouvoir, parce que quand on a le pouvoir, on pense qu'on est le plus fort. Ça, c'est naturel. Surtout chez les Africains, on ne voit pas finir son mandat. On pense qu'on sera là éternellement. On ne pense pas que les autres peuvent aussi contribuer à la résolution du conflit. Je pense qu'il doit se dépasser. Il doit quitter un certain nombre de narratifs. Parce que j'ai suivi Patrick Mouyaya qui pense que les Congolais vont former un front contre une agression. Ils veulent organiser ce dialogue-là pour réunir des Congolais contre une agression extérieure, alors que la crise est intrinsèque d'abord. La crise aujourd'hui qui persiste est d'abord interne. Et le conflit est d'abord interne. Le conflit qui engage Kabila à Tshisekedi, qui oppose Kabila à Tshisekedi, n'est pas un conflit étranger, qui engage deux entités étrangères. Le conflit qui engage Tshisekedi à l'F-123, c'est pas un conflit qui engage deux entités étrangères. Parce que quand il parle à Doha, il parle comme un mouvement congolais contre le gouvernement. Mais quand Mouya ajoute une dose, il faut qu'on trouve les acteurs capables de dénoncer l'agression rwandaise. Est-ce que ce n'est pas pour nous déboussoler un peu de l'essentiel? Moi, je dois dire que ça ne fait rien. Il voulait que Ambongo le dise de sa propre bouche. Il l'a dit. Qu'est-ce que cela a changé? S'il veut juste que les opposants le disent. Mais j'ai suivi une émission de... Ça ne change rien de fond. J'ai suivi le toute space de Lise Sanga. Il n'a nulle part dénoncé ce qu'il appelle, ce que Mouya appelle l'agression rwandaise.
Mais est-ce qu'il n'était pas sur la même table avec Félix Tshisekedi? Ça ne sert à rien dénoncer. On le dénonce chaque jour. Il y a des communicateurs de l'Union sacrée de l'UDPS qui dénoncent matin, midi, soir l'agression. Et les problèmes ne changent pas. Qui parlent d'agression. Mais ça ne change rien. Patrick Mouya lui-même, il dénonce sur le plateau des grandes chaînes de télévision françaises ou américaines, mais qu'est-ce que cela change à la situation? Vous allez dénoncer aujourd'hui, mais après demain, vous allez vous retrouver sur la même table de négociation avec l'F-123 à Montreux, et ça ne change rien. C'est pourquoi moi, je suis de ceux qui pensent que la solution, la vraie solution, viendra d'abord de l'interne. Et j'ai parlé de la manière dont le président doit procéder pour arriver à convaincre tous les Congolais à les mettre sur une même table. D'abord, pour convaincre l'AF-123, je pense que la formule est simple. Il faut poser des actes de bonne volonté, de bonne foi. Effectivement. Et l'un de ces actes, c'est la libération des prisonniers. Parce que l'AF-123 a toujours réclamé la libération des prisonniers. La libération de ces prisonniers politiques, des membres de famille, des cadres de l'AF-123 comme Corneille Nangaa qui n'ont rien à voir avec la lutte et tout. Si on arrivait à libérer ces prisonniers politiques, ça sera un acte de bonne foi. Et c'est pourquoi j'attends avec beaucoup de patience Camisole aussi qui s'est retrouvé en prison aujourd'hui. Cette ordonnance. Et peut-être c'est le fait aussi. Je pense qu'il faut associer un tout petit peu la situation, même s'il y a un autre cadre qui est droit, il faut associer un peu la situation sécuritaire à ce dialogue. Si par exemple on se disait entre le 15 août, du 15 août au 15 peut-être décembre, c'est une période pour aller le dialogue, qu'on observe un cessez-le-feu. Parce qu'on ne peut pas parler avec des représentants de l'F-123 alors que ça tire sur le terrain à Minembwe dans l'Est. Qu'on arrête à un moment donné et qu'on associe peut-être des forces de la MONUSCO pour créer des sortes de zones tampons où il y aurait des forces interposées qui contrôlent des zones comme je l'ai toujours proposé afin que les forces de l'F-123 se retrouvent d'une part et les forces gouvernementales de l'autre pendant ces périodes-là de dialogue pour qu'on sente, pour que le peuple de l'Est, la population congolaise de l'Est sente qu'il y a des pourparlers en cours, qu'il y a deux parties en conflit qui sont en face et qui ont la volonté de résoudre véritablement la crise. Ça, c'est un acte de bonne volonté de part et d'autre, c'est le feu. Libération des prisonniers et escalade verbale aussi. Des escalades, je voulais dire, des escalades verbales aussi. Qu'on se dise, pendant cette période-là, il n'y aura pas de sorties médiatiques choc. Pendant cette période-là, il n'y aura pas d'accusations mutuelles dans les médias et tout, des messages, des discours de haine, qu'on arrête d'abord, qu'on se parle comme des frères, qu'on se regarde droit dans les yeux et que cela soit étendu sur le reste d'opposants. Merci, même Jospin. sur Kabila, sur Matata Ponyo, sur Katoum, pendant cette période-là, qu'il y ait des garanties et qu'on remette les passeports de Katoum aussi. Je pense que le passeport de Katumbi, le passeport de Seth Kikuni, aussi qu'on renouvelle les passeports d'autres Congolais qui voudraient que leur passeport soit renouvelé. Et je pense que ce sont là ces mesures qui vont créer la confiance pour que tous ces opposants-là puissent venir. Mais si on continue à dire, nous voulons créer un front qui va réunir certains Congolais contre d'autres Congolais qui seront traités d'étrangers, ils vont se sentir exclus. Et comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de poison comme l'exclusion en période de crise. Merci Jospin, merci à tous les internautes. Aujourd'hui d'ailleurs, le 22 juillet, la journée nationale de la presse. Et la presse, surtout au Nord Kivu, a appelé à transmettre des messages de vivre ensemble, de cohésion. Nous avons besoin de messages comme ça dans nos médias pour que la paix soit réelle. Je le souhaite aussi pour nous, habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Pourquoi pas avec ceux de l'Ouest? Nous devons nous voir avec un autre regard. Le regard du vivre ensemble. Nous allons vivre ensemble jusqu'à la fin de ce monde. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien.